Shalom, shalom. This is a new Sunday that the Lord has given to us. We have to be happy and joyful, for God is a wonderful and good God. Today we're going to go quickly in the book of Psalm 49, verse 8 and 9. The Bible will read quickly. So, for the ransom of his soul is too costly, and he should cease trying forever, so that he should live on eternally, that he should never see the pit or the grave, and undergo decay. This is the word of God, people of God. Let's thank God today because He has given us this grace to announce and preach the gospel today. Let's begin by a prayer to honor Him, to glorify and to dedicate everything in His hand and His name. Let Him guide us. Father, in the name of Jesus, I pray that your glory, your power, your miracle guide us for your glory, because beside you we have no other God. You are the powerful one. You are the great one. Be with us. In the name of Jesus Christ, your Son that was crucified in Calvary, we have prayed. Father, thank you. People of God, I want to tell you, I am so full of joy because God has given me the grace to stand before you in your presence today and to announce the good news of Jesus Christ. Hallelujah. I am your humble servant, Reverend Jose Romain Kapongo, and today, shalom and shalom. Okay, people of God, the Bible, the verse that we just read is clear. It says that the price or the ransom to be paid for us to be redeemed is costly, and it should never happen. Oh, brethren, this is so deep, this is so profound that nobody was able to pay the price. All the prophets, Abraham, Moses, Isaiah, Micah, and many other great or small prophets, they came with this nature that we have, the nature of a man, to try and redeem us and to bring us close to God. It never happened. And it was costly, it was difficult to be done. There was no amount of money to be equal, to be given as a ransom for you and me to be redeemed, to be saved. Hallelujah. This was so difficult to be done. But God looked and gave his only begotten Son to introduce us in the new covenant. The covenant of peace. The covenant of joy. Oh, people of God, you have to understand that there was a price paid. That's why he said, you formed me a body, and you introduced me into this world. Here I am, Father, to fulfill your will. Hallelujah. Oh, my brethren, he paid the price for you to be redeemed. He did the work of the Calvary. The Son of Man was formed a body to redeem us. Suddenly he came and he gave his body as a ransom to pay the price. That's why he was not born of a man and woman. He suddenly appeared in the womb of a woman to be given birth
in a miraculous way. So you will be different than any man that came into this world through the way of Adam and Eve. Oh, my brethren, you being saved was a miracle. Let's enjoy this grace. There is nothing to be paid. There is no amount of money to be paid. There is no offerings. There is no tithe. There is no money to be given in return. God did it by His grace to save us. What are you waiting for to come to Him? Because the work was done already at the Calvary. The work was already done. He paid it. He did it for you and me. Hallelujah. When I look at the work done at the Calvary, I am so joyful. I am so full of peace and glory and power. And the anointing comes, touch my head until the sole of my feet. Because this was so powerful. The work done at the Calvary. There is no amount of money to be measured. Then when we talk about salvation, we're not talking about the work of a man. The work done by a human being. This work was done by Himself to save us, to redeem us, to bring us close to Him, because we were lost. We were fully dead. But God, by His grace, gave His only Son, Jesus Christ of Nazareth. He came to redeem us, my brethren. He gave His life as a ransom to bring you back to Him. You don't have anything to do. The work was done at the Calvary. What are you waiting for to come to the Lord today? Qu'entends-tu, mon frère? Qu'entends-tu, ma soeur? L'œuvre de l'expiation était faite à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste parce que cela était incapable de faire l'œuvre. Mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, Père, pour réaliser et accomplir ta volonté. Il n'y avait pas de prix à payer pour que tu sois racheté. Ni Abraham, ni les prophètes, personne n'était capable de nous racheter. C'est la raison pour laquelle Jean dit, les jours où il est en train de baptiser, quand le Fils de l'Alliance est venu, quand le Fils de l'Alliance est venu, après son baptême, il partait, il passait. Jean a crié dans Luc 1,37, voici l'agneau de Dieu, l'homme qui ôte le péché du monde. Oh, suivez-le, ce n'est pas moi. Je suis incapable de délier ses sandales. Oh, mes frères et sœurs, il a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter. C'est pourquoi je suis en train de sonner la trompette pour te dire aujourd'hui, regardez l'agneau de Dieu. Il a payé le prix pour nos péchés. Il a payé le prix pour nos mal. Tout ce que nous avons fait, il a payé le prix. Il t'appelle aujourd'hui. Viens à lui. Jean était incapable de délier ce sandal. Oh, il a été formé encore pour nous racheter. Il n'y a pas la somme. Il n'y a pas un montant à payer qui peut être égalé à l'œuvre de l'expiation, à l'œuvre faite sur la croix de Calvaire. Qu'est-ce que tu entends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends à faire de venir à lui? Il ne te demande rien en retour. Il te dit, viens mon fils. L'œuvre a été réalisée. Où es-tu? Écoute à ma voix et viens. Il dit, mes brebis connaissent ma voix
Et quand ils entendent ma voix, ils viennent à moi. Toi, tu as été formé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il est en train de t'appeler aujourd'hui, de les reconnaître. C'est lui ton Père. Reconnais-les aujourd'hui. Les choses de ce monde passeront. Comme j'avais dit l'autre fois, que tu peux tout gagner. Mais si tu perds ton âme ira dans les gehennes, dans l'affaire. Tu ne gagneras absolument rien. Le temps est venu. This is a wake-up call that I am waking people. I am calling and sounding the trumpet, calling you to come to the Lord because the time has come. This will be like a time of Noah, where Noah was calling people to come and enter in the ark. They didn't know that the rain will come down. Oh, my brother, the rain came in 40 days and 40 nights. It rained and rained and rained and rained and rained. Oh, all the creatures were subdued by the water because that was the anger of the Lord. And this time has come again. Oh, my brethren, come to the Lord. He's ready to redeem you. Ma chérie, il est prêt de te racheter parce que l'œuvre a été faite à la croix. Il n'y a pas de prix. Il s'est donné lui-même pour te racheter. Par son sang. Il s'est donné lui-même pour ramener à lui. Ne regarde pas la multitude de péchés que tu penses que c'est la multitude. Parce qu'il dit, je ne me souviens ni de leurs péchés, ni de leur iniquité. Je suis l'Éternel, leur Dieu. J'écrirai ma parole dans leur cœur. Alléluia. Écoutez la voix de l'Éternel aujourd'hui. Il n'est pas trop tard, mon frère. Il n'est pas trop tard, ma soeur. Ne compte pas la multitude de tes péchés. Il est prêt pour te racheter. C'est pourquoi je suis en train de crier aujourd'hui, de t'appeler de revenir à lui. Il n'y a pas de gloire plus que la gloire à venir. Les choses que nous voyons de ce monde ne sont même pas à comparer avec la gloire à venir. What we are seeing in this world is nothing to compare to the glory to come. Because in his kingdom, there will be light and there will not be place for darkness. Que pourras-tu payer pour racheter ton âme? L'argent que tu donnes à l'église ne te rachètera jamais. Que personne ne te trompe. Crois au Seigneur aujourd'hui. Accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui. Tu seras racheté. Parce que l'œuvre a été faite au calvaire. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Noé a crié. Il a appelé plusieurs, venez. Parce qu'il y aura une forte pluie qui va déborder la terre. Personne n'a écouté. Seulement quelques gens, quelques personnes qui sont venues entrer dans l'arche. Les autres étaient distraits dans les plaisirs. Ne sois pas distrait dans les plaisirs de la musique. Ne pas sois distrait dans les plaisirs des choses de ce monde. Dans les plaisirs des femmes. Dans les plaisirs des bars, des restaurants luxueux. Dans les plaisirs de luxe. Il n'y a pas de luxe plus que le luxe du royaume. Dans ce monde. C'est un royaume paré d'or que nous allons hériter. Viens au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il pardonnera tous tes péchés. Tu peux penser que tu ne peux jamais venir au Seigneur à cause des choses que tu as commises. Des choses que tu as faites dans le passé. Mais il est là pour te pardonner. Il ne te juge pas. Souvenez-vous de la femme prostituée
qui était prête à être lapidée. Mais Jésus a dit à la femme, femme, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Oh mon frère, quel est le prix que tu peux payer? Il n'y en a pas. Ni Abraham, ni Moïse, ni Esaïe étaient capables de nous racheter. Mais le Fils de Dieu est venu. Il a donné sa vie pour nous. Le prix a été déjà payé. Oh mon frère, je suis dans la joie pour t'annoncer que viens au Seigneur Jésus aujourd'hui. Viens de la manière où tu es. Il est prêt à te racheter. Il ne comptera pas tes péchés. Il ne comptera pas le mal que tu as commis. Il ne comptera pas tout ce que tu as fait de mal. Il ne comptera pas de nombreuses grossesses que tu as pu avorter. Il ne comptera pas combien d'hommes tu as tués, combien de femmes tu as tuées par des poisons. Il ne comptera pas tout cela. Il dit, je ne me souviendrai plus ni de leurs péchés, ni de leur iniquité. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Je pardonnerai leurs péchés. Il est prêt à pardonner tes péchés. Toi, mon frère, toi, ma soeur, écoutez à la parole de Dieu aujourd'hui. Listen to the word of God today. He's ready and really ready to forgive your sin because of the work done at the Calvary. I was also a sinner. He saved me. It's likewise He will save you today if you accept the Son of God. The one who gave His life as a ransom to redeem us, to save us. There is no price, there is no amount of money to be paid, my brethren. Not amount of tithe you pay to the church, not amount of offering you give to the church that will redeem you. You can only be redeemed by the Son of God, Jesus Christ of Nazareth. He's ready to redeem you. He's ready to save you. Come to Him. Le prix du rachat était tellement cher qu'il n'aura jamais eu lieu. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a introduits dans la nouvelle alliance par son Fils Jésus-Christ. Il nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a donné le pouvoir de devenir un royaume de sacrificateurs, afin que nous puissions entrer nous-mêmes en face du Père, que nous puissions les rencontrer. Oh mes bien-aimés, quelle est cette grâce qui nous a été donnée? This is a grace given to us. He formed us a kingdom of priests. He came and redeemed us by the blood that was shed at Calvary. Oh, come to Him. My brethren is ready to redeem you. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Le monde et les plaisirs du monde passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Il ne te demande rien en retour. Il te demande seulement d'accepter, de venir à lui pour qu'il te rachète, pour qu'il te sauve, pour qu'il te protège contre les traits enflammés du malin. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Cette vie éternelle que le monde ne te donnera jamais. Si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu entreras dans l'éternité, mon frère. Alléluia. Même si tu meurs, tu vivras parce qu'il t'a racheté. Crois au Seigneur aujourd'hui. Accepte le Seigneur aujourd'hui. Viens à Jésus aujourd'hui. Tu seras sauvé. Tu seras racheté. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est ton jour. Today is your day. The Lord is calling you. The Lord is calling you. The Lord is calling you. Come to Him. He will save you. He will give you the grace. A grace that nobody will give to you. He will forgive all your sin. No matter how many your sin are, He will redeem you.
You will enjoy the protection of a son in the kingdom. You will have the privilege to enjoy the kingdom of your Father. Tu auras le privilège d'avoir accès à tout ce qui appartient au royaume de ton Père. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? N'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est ton jour. Écoute à la voix de l'ange de l'Éternel qui crie, qui t'appelle. Viens à lui. Ne regarde pas la grandeur de tes péchés. Il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui pardonne tes péchés. Tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à payer. You've got nothing to pay. You've got nothing to do. Just accept to the Son of God today. Acceptez au Fils de Dieu aujourd'hui. Tu seras sauvé, mon frère. Tu seras sauvé, ma sœur. Oh, vous tous qui avez écouté cette parole, vous qui êtes attentifs à la parole d'aujourd'hui, faites cette prière après moi. Et le Seigneur vous sauvera. Et vous deviendrez fils dans le royaume. Seigneur Jésus, j'ai accepté ta parole d'aujourd'hui. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, sauve-moi aujourd'hui. Sois mon Rédempteur. Dear Lord Jesus, I have accepted your word today. Come and save me. Be my Redeemer. I have accepted you as my personal Savior. Hallelujah. Glory. There is joy in the kingdom. Now pray for everyone that is sick. Je vais prier pour tout celui qui est malade. Père, au nom de Jésus, je détruis la racine d'une maladie. Je détruis tout ce qui est comme maladie dans tes enfants. Oh Père, every root of sickness, I destroy it in the name of Jesus. Be healed where you are. There is no distance in prayer. I believe that those that in the wheelchairs will stand up and walk again. Oh, glory. I can feel the anointing and the power of God today. Glory to the living God. Hallelujah. Jésus n'a jamais changé. Il est le même hier et aujourd'hui. Il t'a sauvé. Il t'a racheté. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are